elles connaissent bien l'islam. Connaissent très bien l'islam que les musulmans. Pour votre information, il y a la plus grande bibliothèque islamique se trouve à Berlin. C'est le penchant d'Abdelkader pour les chrétiens, la bonne relation avec les chrétiens. J'ai le pacte de Sainte Catherine, je ne sais pas si je vais dire ça, la plus vieille bibliothèque dans le monde se trouve le mont Sinaï, le monastère de Sainte Catherine. Alors Sainte Catherine, il semblerait qu'il y a même le document du monastère de Sainte Catherine. شو هو هذا يقولوا باللي يقول لك 628 يعني 4 سنوات قبل الوفاة تاع الرسول جات une délégation de chrétiens du monastère de Sainte Catherine et ils sont partis voir الرسول في la Mecque ou la Médine, je pense qu'il était, et puis il faut que tu nous protèges. Nous sommes chrétiens, nous sommes des gens du livre, on ne va pas avoir de problème, il faut que tu nous protèges. Vous donnez un pacte, et le texte existe, je peux vous le lire, le texte existe. Le texte existe et pas qu'il le conserve au moment du jour. Ça c'est quand même trop fort, le texte du jour. 628, c'est trop vieux. La Rasoul s'est engagé à protéger les chrétiens. En tout cas, il a ça en testament, en héritage. Qu'est-ce qu'on dit? Les gens qui tuent, parce que les Daesh et les Touras, qui tuent les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Ils sont en contradiction avec l'héritage de la Sainte parce que le texte le parle de Sainte Catherine. Donc effectivement, la chose que je voulais dire, c'est que c'est par rapport actuellement, ils sont l'islam, il n'y a personne qui défend cet islam. Mieux que nous. Ceux qui connaissent mieux que nous, ce n'est pas l'âme. Ils lisent le Figaro, ils sont conditionnés. Mais les instituts, les grands intellectuels, effectivement, ils connaissent bien. On a comparé tout dernièrement l'islamophobie. Les 300 intellectuels français qui sont réunis, dont les Algériens, Sansal, il ne faut pas hacker qui disent que le Coran, il faut le revoir, il faut le modifier, parce qu'il est trop violent. Lisez un petit peu la Bible. Qu'est-ce qu'il dit la Bible? La Bible, faut-toi, un logiciel pour voir un petit peu. Elle est 100 fois plus violente que le Coran. Seulement, on s'est braqué sur le Coran parce qu'il y a eu quelques attentats. Il y a eu des attentats. Mais ceux qui connaissent bien le monde musulman, l'islam, l'histoire de l'islam, effectivement, ce sont des grands instituts d'études en Europe. Vous savez, il y a une relecture en France, je crois, l'Institut du Coran. Le Coran, quand vous le lisez avec le texte, la langue de l'époque, parce que la langue de l'époque, il y avait l'influence de l'araméen. Alors, certaines phrases changent de sens. Il faut lire avec la langue de l'époque. Il change de sens. Et ça, c'est les Européens qui l'ont fait, ce n'est pas nos instituts. Ils ne l'ont pas encore fait. جزاكم الله خير جميعا pour le thème vivre ensemble. سماحة الدين الإسلامي مبني على التقارب إلى الآخرين ومن الضيوف الذين يمرون عن بلادنا فحق علينا وهنا تدخل في ابن السبيل كان مسيحيا أو يهوديا إذا دخل إلى البلاد هذه يعني يتناول الغداء وتقوم السلطات المحلية بإيوائه حتى يصل إلى لا ديستيناسيون فينال. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفتح القدس سنة 15 هجريا. كان عندها يعني ان باكت اللي داره مع البطريرش. في ذاك الباكت الامير يعني باسم الاسلام il assure la protection des chrétiens et de tout un chacun ayant une confession autre que l'islam, le séjour
le séjour, moyennant aussi un pécule, al-jazia. L'origine des Arabes chrétiens actuellement est due grâce à la tolérance samahat al-Islam. Nous n'avions pas de chrétiens arabes. من هنالك صلاح الدين الأيوبي قال للغزاة إن الأرض أرض للجميع والدين الدين لله. فعلينا الآن كي نقول لا بروتكسيون، سامحوني أعطيت في كلام، علينا الآن لا بروتكسيون تاع توت لي كونفيسيون، بحيث عندنا الآن لبنانيين مسيحيين في سوريا، في مصر، عندنا في الموين أوريون. دونك لو فيفر انصامبل هو في الحقيقة هو نرجع إلى الخالق، والخالق يمنعنا باش نقتل الناس بغير حق. هذا اللي بغيت لو معا في آية في القرآن تذهب إلى ما أبعد من ذلك. شيء يتفضل به الأستاذ وشيء يتفضل به الأستاذ. وفيما يخص ديانات، المسلم يحمي غير المسلم من مسيحي أو يهودي. الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه آية من الله سبحانه وتعالى يقول فيها رب العزة لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين وبيان comprendre le terme مشركين هو غير لا مسيحي ولا يهودي ولا. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يبلغ مأمنه. نعم. فأجره حتى يبلغ مأمنه. اطلب الجوار تاعك، قبل الجوار تاعك وراه باقي جارك حتى يبلغ المأمن الأمان عليه. انطلاقا من هذه الآية كل الأشياء التي تأتي من بعد من المسلمين فهي يعني كأنه شيء يعني عادي بالنسبة للمسلم، انطلاقا من هذه الآية وتطبيقا لهذه الآية. Je suis plus terre à terre. Ce qui a existé en sociologie ou en histoire flagellée maintenant, avant l'occupation française, vous savez qu'il n'y avait pas de communauté chrétienne, il y avait beaucoup de communautés juives. Et nous avons actuellement des témoignages. واحد يقول له بن لالو راه فوتو في ارتي فوتو في تحوش عليه بن لالو اللي سيتي ان فيو اون فامي كي جوي على الهوار يحكي كيفاش كانوا يعيشوا في وسط العرب. Mais c'était une convivialité, la fraternité, c'était des gens qui vivaient ensemble de manière la plus pacifique. C'est très ancien comme ça. La même chose, les grands principes, la dîne, etc. Dans la réalité, ça existait. نحكي للجماعة avec dérision باش نحكوا شوية باللي في بشار. Je suis originaire بشار. بشار بكري ما نحبش نقولهاش دروك. بكري كانوا يقولوا عندنا واحد اللي اسمه مولا بشار. Le patron de la ville de Bachar, le patron مولا بشار المرابط تاع بشار. شكون هو؟ مولا بشار يهودي تفول من خبرة اليهود، وكانوا العربية تفوت عند اليهودية تقول لها اختي بحسيزية ولا بنتي ما تزوجيش، يلا نمشيو نزوروا مولا بشار. شنو كيسيدي هذا اللي هو؟ هنا فانا كان Donc cette convivialité existait. كان جايه من الدين ولا من التقاليد ولا من جو سي با هو مي سا اكزيستي. المشكل وين راه؟ كنت يافي با سو نيفو انتيليكتوال تري زيلفي، لي جون ايتي سامبل. كان يمشي يزور الزاويه ويكتب كسر الحجاب ويمشي لمولا بشار يزور. maintenant اللي قرات وفهمت بلي دوك Je m'excuse. Je vous remercie toujours parce que vous touchez toujours au côté académique. Et c'est très important de dire qu'au niveau universitaire, probablement, je ne représente pas tout le monde, je représente une branche, on a tendance à écrire dans l'histoire descriptive. On est encore en train d'écrire l'histoire descriptive. Philosophie en Algérie, en histoire, ça reste encore un projet qu'on souhaite
le plus tôt possible. Maintenant, parlons de l'Émirat Qader. J'aurais souhaité ne pas intervenir parce que ça sera l'objet de mon intervention, ma conférence, confrontation culturelle. Est-ce que vous pensez que l'attitude de l'Émirat Qader envers ses prisonniers, c'était pour amadouer un peu les Français, leur faire les yeux doux, essayer de se rapprocher d'eux? Parce que c'est très important. Est-ce que moi je pense qu'il y a deux Émirats Qader. Il y a l'Émirat Qader d'avant, le guerrier, voilà, et l'Émirat Qader le prisonnier. Et quand on est prisonnier, je pense qu'on est faible. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on a les mêmes attitudes? Est-ce que la longue période qu'il a passée en France n'était pas pour quelque chose? Il est devenu un peu, il a changé un peu d'idée. Est-ce que l'Émirat Qader, s'il revenait de la Syrie avant de mourir en Algérie, est-ce qu'il aura beaucoup plus d'adeptes que d'avant-guerre? C'est un ensemble de questions qu'on doit se poser. Et est-ce que l'Émirat Qader est devenu humanitaire du jour au lendemain? C'est vrai que les attitudes de l'Émirat Qader, et c'est vrai, vous avez cité la loi dont s'est inspiré le CICR. Pour vous dire que le CICR en 1959, en 57, 58, 59 est venu voir les prisons algériens, ils ont falsifié les rapports. Fait bossu, ils ont falsifié les rapports, ils ont écrit des choses contrairement à ce que les prisonniers ont dit. Maintenant, ce qu'on pense de l'Émirat Qader, s'il aurait resté en Algérie, il aurait eu les mêmes idéaux que lorsqu'il est parti de l'Ambassade, lorsqu'il est parti en Syrie. Le responsablement me dérange un peu en fait parce que vous êtes en train de me dire, m'excusez, vous êtes en train de me dire que l'ami il a amadoué. C'était artificiel. Oui, c'est ça. Elle est belle. Il est en train de faire de la guerre. Pardon. Durant la période de guerre, je vais donner un petit peu de langage. Durant la période où les 15 années de guerre, les qualifiés moi qu'elle a 4 années de paix. Le traité de Michel, le traité de la Parna, tout le reste c'était sur 15 années, je crois que 3 années de paix, tout le reste c'était de la guerre. Et alors durant la guerre, il était très humain avec ça, c'est beaucoup de témoignages des opères, mais là où il était sévère, oui, ce qu'on pense, c'est qu'il était très sévère avec les indigènes, avec Bni Amman. Là il a été très sévère. Je ne sais pas où ce que j'ai lu, ils ont refusé de payer, du côté de Tlemcen, je ne sais plus où, ils ont refusé de payer l'impôt, il a massacré, il les a fait passer par le Sahara. Il n'a pas été très humain. Mais peut-être que c'était nécessaire. Quand vous êtes dans une guerre révolutionnaire, c'est peut-être nécessaire. Le commandant Azzeddine, qu'on a condamné tout dernièrement, quand on avait un prisonnier, on ne savait pas comment faire. Là, nous étions le maquis, nous avons un prisonnier, la seule manière de s'en débarrasser, c'est de le tuer. Pourquoi le club c'est un petit peu ça. Donc l'ami, il a peut-être cet aspect-là. Maintenant, la période où on est en France, non, là je vous dis carrément non. Il n'a pas, au contraire. L'ami, toujours le même plan. Parce qu'il n'a pas été influencé. Pardon. Parce qu'il n'a pas été influencé. L'ami est toujours un très bon joueur de poker. Le gars, il n'a rien dans mes mains, il a avec Tapi, et durant la guerre, تعرف بيجو سانتارو كاع جاوا يزوروا في الحبس قالوا يا سي وبغينا ما في فرنسا نعطوك شاطو ونعطوك الدراهم ونعطوك كذا نعطوك كذا يقولوا هو تري سامبوليكمون يخلي البالونس تاعو يقول لهم سي vous donnez tout l'or du monde vous le mettez là je ne le fais pas à ma parole vous m'avez promis de m'envoyer en Syrie vous l'avez manqué à votre parole وانتم اللي ما تسووش. Donc voilà quelqu'un qui est un très bon joueur de il n'avait rien, il pouvait le français, mais finalement il a réussi. Napoléon a exploité l'image, parce que Napoléon n'a pas fait pour... c'est pas de l'amitié, hein. Il a exploité l'image, parce qu'il y a une... le livre les chansons, les grandes littératures, les peintres, etc. En France, il avait une notoriété absolument terrible. Et Napoléon, quand il voulait être président d'abord, et puis empereur ensuite, et il a exploité cette image. Au gars, il a dit le délégation une pension d'un ministre, c'est comme ça que... Donc, c'était un grand monsieur, il n'a pas essayé, je réponds pour ne pas dire, il n'a pas essayé d'amadouer.
Non, il a été toujours très sincère. Amadou, ça veut dire que de la vache, non, il a été toujours sincère. Et il a réussi au bout de 5 ans à obtenir ce qu'il. Est-ce qu'il attendait ça? Je n'en sais rien. Maintenant, pour faire de l'histoire fiction, est-ce que le Coran veut dire ça, le message? L'histoire, je pense que ce n'est pas de la fiction. Qui demande la parole? La réalité des choses. L'Amir de donner un exemple. Ça, pour vivre ensemble, on a qui chauffe les églises, les cimetières chrétiens, les églises, وصوالح تاع لا كونسيرفاسيون نقول واحد النهار يجوا ديروها تحوسوا على لي بارتنير فرونسي ولا لي بارتنير يموت ما تلقاش وين تدفنه بور بريزيرفي هذاك سمو ويشوف يجي واحد ان فواياجور لي بيي نوار عم يجوا يشوفوا لي سيميتير تاعهم مساويين دونك حنا رانا نشوفوا باللي حنا في الاوروب رانا راهم يعطونا لي موس عطانا لي كاب بور اشتي لي كاب باش ندفنوه كسموه وحنا رانا نهرسوا وتا واحد ما صنع دارهم. نعطيكم اكزومبل خدنا نهضر بلي زيكزومبل ريال صافي واحد 2 موا ولا 3 موا روحت واحد بغى سوافي ليسباس تاع هذاك لا سيميتير روحت جي في الطاباج زيفتوا لا كوميسيون قال هذا ما تخرجش هذه تاع تبع الشؤون الدينيه. شهر من بعد ولا شهرين ان جورنا في الخبر عندي لي سيميتير لي كريتيان لي جويف يهضروا على لي سيميتير تاعهم اللي دونك حنا كوم ايتون الامير عبد القادر لافير يناقصوا حنا كوم ايتون لي انتيليكتويال اون دوا سوني لو دارا لي زيغليز اللي راهم باقيين يخلوهم لهم ولا يديروا لهم بيبليوتيك يخلوها خاطر الباس كيشوف لونفون كيشوف سيميتير مخسره وليغليز مخسره قال هذو هما العدوين تاعنا اي نهرسوا لهم كلشي. عبد القادر tolérant, il accepte les gens, il pardonne les gens, etc. Là, aujourd'hui, en 2018, on n'est même pas tolérant entre nous. Dans le même pays, entre les musulmans, on n'arrive pas à se tolérer. C'est très grave, hein, la société arabo-musulmane est en train de dépérir. Parce que quand vous voyez qu'en 1840, il y avait la notion de tolérance, et maintenant il n'y a pas. Donc la société elle est en danger. Il faut absolument tout reprendre. Il faut, à partir de la maternelle, il faut tout reprendre. Nous avons besoin de l'éducation, de tolérance, pour qu'on puisse espérer peut-être dans quelques années vivre ensemble. On peut vivre ensemble, mais ce n'est pas une grande chose. C'est faire ensemble. Comme l'a dit Cheikh Khalid Ben Sounis, construire un monde à venir. L'un avec l'autre et non pas l'un contre l'autre. Donc allez, nous ensemble, ou comme dit monsieur, je confirme à la Kitab Mishar, nous avons un Sidi Ben Abbas, Félicie, de la Rome. C'est une bonne artiste, chrétienne. وكان يروحوا عندها كانت الكلمات كيتزوج وما تفتش الكرش يروحوا يزوروها ويجيبوا الدراري وعندهم هاد الإيدي من بكري. Merci. تفضل. نرجعوا لهذا سكيزوندي لهذا فيف انسومبل دو كوتي نتاع الدين. دو كوتي الدين الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مكه ومشى للمدينه وفي المدينه دار ان باكت مع اليهود وعاش معهم كان معهم الباك وعايشين مع بعض في سلام ولا واحد يعني حاجه صح كي خدعوه يعني يضربهم ليه خدعهم يضربهم في الدين يقول لك التعايش مع الاديان الاخرى يعني سي شوز نورمال ا كونديسيون ما يتعداوش عليك ولا ما يتامروش عليك ولا اذا كتامروا عليك ولا كذا لازم تقاتلهم سي دو كوتي ماشي غير دو كوتي. تفضل. السلام عليكم. Bon, il y a pas de souci concernant la relation avec l'Amir Al-Qadr avec le mouvement maçonnique. Parce que réellement, dernièrement, l'Amir Al-Qadr, il était un sympathisant, il avait un visage caché avec les maçonniques. Je commence par ça. هذه تقاليد عندي مش كل هذا الموضوع الماسونيك actuellement il est diabolisé. عندنا وعندنا يقولوا c'est ce que ça j'en sais rien
il a des relations très fortes avec le sionisme. Les grands capitalistes qui soutiennent Israël, c'est les capitalistes, les banquiers qui sont généralement juifs et sionistes. حاليا effectivement la franc-maçonnerie est condamnée. Mais الوقت هذا apporter des valeurs tout à fait humaines, même si dans l'application ما كانش كاينه. Cavaignac, général Cavaignac, un franc-maçon. Mais il a massacré du monde. À Paris, il a massacré encore plus de monde. Quand il y a eu la révolution de 1848, il a massacré plus de Français à Paris que d'Algériens en Algérie. Donc l'humanité, bon, d'un côté franc-maçon, mais d'un autre côté, l'application, c'est... Bon, à l'époque, l'interprétation تاعي, vous la prenez avec toutes les réserves. مانيش متأكد منها ولكن هذا رأيي. لأن القادر quand il était en France, كان نخلع في le développement de la France. كان ديجا قبل ما في التريتي de la Tafna كان بعث بن عراش كي دي سون مينيس قال له ودي احنا اون بي افيك لي فرونسي اكتويلمون روح شوف هاد الفرنسي كي داير هذه بلادهم. Il paraît même que c'est un fait qui n'est pas très connu, je vais le découvrir, il avait même envoyé sa nièce, c'est moi, Fatima, ou reste en France, ou reste en France. Donc Ben Arrache il est parti en France, je fais France, on خلع في l'avance technologique, technique, culturelle, civilisationnelle des Français. Parce que là, il faut le dire, on était au Moyen-Âge, et pire que le Moyen-Âge. Alors, on est dans la guerre avait repris. Alors, نحكي لكم هذا الانكدوت شو بس يعني قال لك القانون اللي يجري وفرنسا تابعين وكذا قال له سي الامير جو نقول كونت دو ميسيون ان فرنسا عزفتني فرنسا باش نقول لك كي دايره الدعوه قال له صح خف قال له نقولها بالتفصيل ولا قال له غير خف قول لي اون ريزومي قال له قوم هذو كي دايرين قال له يا سي الامير هاد الفرنسيس هادو دنياهم الحياه نتاعهم دو تو لي جور كديننا ودينهم كدنيانا فهمت باللي دنياهم منظمه بصوره اكسترا كيما احنا الدين نتاعنا نصلوا في اوقات معينه والامساك في اوقات معينه ولكن الدنيا نتاعنا نعطيك رونديفو نقول لك تلاقاو ما بين الظهر والعصر الو جو سي با سي 3 زور ولا في با لونطون ولا جيت ولا ما يجيش هذا هو le résumé la franc-maçonnerie à l'époque elle avait un aspect positif. Pour revenir un petit peu à ça, quand il a visité, toutes les sociétés savantes de Paris l'ont invité. Il avait une grande notoriété, une grande réputation, une grande célébrité. Comme Ardo les francs-maçons. Bon, il pensait, à l'époque on ne savait pas ce que c'était les francs-maçons, mais jusqu'à maintenant on ne sait pas ce que c'est d'ailleurs. Il pensait que c'était une société savante. Je crois qu'il a échangé quelques correspondances là. Mais un jour, il a gagné le grand horloger. قد يتعبوا horloger يدخلوا لك حاجه عربي وقاموا باللي ماهمش في الصالون اثبت. Mais c'est pas plus. Mais il paraît que ces enfants, effectivement, ont été formation. On a le témoignage de Rizq Allah, le grand patron de la franc-maçonnerie qui est libanais, ou le syrien, et qui est le grand à la formation en France, qui reconnaît que elle a sauvé ses parents de la tuerie et qui lui est reconnaissant, et par conséquent, elle a gardé de relation avec la famille de l'ami. Voilà. Donc, la franc-maçonnerie, mais je crois que صاحبنا تاع كيما بالروزيان اللي يبغي بزاف الامين يقول لك لا كان فرون-maçon ويجيب لك كذا ويجيب لك كذا تجيب لك واجب دي كورسبوندونس. Il n'a jamais été, كيفاش يقول initié. Très intelligent. 1. 2. Il avait énormément de connaissances par rapport à tout le reste. Parce que c'est un bonhomme qui était d'une culture extraordinaire. Il était issu d'une famille de culture. C'est d'abord, parce que pour l'avoir choisi pour qu'il devienne un émir, c'était pas une affaire d'élection. Et toutes les tribus qui sont venues demander à ce que soit son père soit l'émir des Arabes, et la vision de son père s'est adressée à lui, c'était pas pour rien. D'abord, il faut connaître la personnalité de cette personne. Et c'est une personne qui était d'abord d'une culture extraordinaire par rapport à tout le reste, par rapport au monde arabe que nos parents, nos aïeuls composaient. 1. 2. C'est le bonhomme qui était d'une ouverture d'esprit extraordinaire. Et en plus, il a eu la chance d'être issu dans une famille d'érudits. Il ne faut pas l'oublier. Donc, ce bonhomme-là, déjà, il n'était pas un homme
normal, comme on peut le qualifier normal. Et lorsqu'il a pris la responsabilité de prendre en charge ce problème-là, qui n'était pas une chose facile, il n'était pas une chose facile, il ne faut pas nier. D'ailleurs, lui, il a posé la première question pour accepter cette mission. Il a été demandé à sa femme si elle accepte de partager avec lui cette misère, parce que pour lui, c'était une véritable misère. Donc d'abord, il faudrait quand même que tout le monde connaisse ce que c'est que l'émir. D'abord, en tant qu'individu. En plus, il avait une culture religieuse extraordinaire. C'est un bonhomme qui avait une connaissance islamique extraordinaire. Ce n'est pas ce que nous connaissons aujourd'hui sur notre islam. 3. C'est le bonhomme qui a fait des voyages. Il a voyagé à travers le monde musulman. Il a connu beaucoup de choses. Et le jour où il a pris ce truc-là, cette responsabilité, en face de lui, il a eu des contacts extraordinaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas une chose. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de l'asma. Le fait de parler de l'asma, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un bonhomme qui a pensé à créer une capitale itinérante. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le penser. Bon, maintenant, quant à son côté humain, il lui a été imposé par sa religion, par le savoir de sa religion. Et s'il était humain, comme on dit, c'est parce que sa religion lui est liée. Ce que j'avais à dire, ce qui est malheureux chez nous, c'est qu'on ne connaît pas d'abord l'émir. Faudrait-il qu'on commence d'abord par connaître la personnalité de l'émir et surtout son entourage. Parce que la preuve, lui, il a eu des problèmes même avec ses cousins. Parmi les walis qu'il avait nommés, il a eu des problèmes où il a été obligé de les enlever. Le but de notre association, justement, c'est de connaître l'émir. Malheureusement, nous travaillons depuis plusieurs années, un peu de sa vie, et j'espère qu'on arrivera. Parce que là, on parle. Je voudrais intervenir, relativiser les choses, rendre les choses plus relatives. هذا الامير هذا وين زاد في القيط مع حدا بالحنفيه و جو سي با دونك dans une زاويه et c'était un monde qui quand même il faut le reconnaître ils étaient très en retard ces gens-là, toute la société algérienne était très en retard. Mais si effectivement il avait une culture très solide. Si on le compare avec un autre intellectuel et homme politique algérien de l'époque, c'était Hamdan Khouja qui était ministre du Daïr. Celui-là, c'est quelqu'un qui maîtrisait 4 ou 5 langues, qui a voyagé en Europe, qui a écrit un mémoire, pour dénoncer l'occupation de l'Algérie par les Français. L'ami ne l'a pas fait. L'ami était encore dans la sphère culturelle, djihad, c'est ce qu'il dit, notre religion nous impose de vous combattre, etc. C'est pas Hamdan Khouja. Hamdan Khouja, c'est quelqu'un qui a une autre religion. Maintenant, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en Algérie, il y avait une petite élite de citadins hadar, colorliens, d'origine andalouse, etc., qui avaient un niveau très élevé. Le conseil municipal de Bel Abbas, en 1860 et peut-être bien avant et après, il y avait des membres, des indigènes du conseil municipal de Sidi Bel Abbas. Et c'était qui? C'était des gens, c'était les mamies, par exemple, je ne les connais pas les mamies, je les cite comme ça parce que je les connais. C'était des gens qui étaient ils avaient comme un niveau culturel qui se rapprochait des Européens. C'était pas les Bédouins. Le problème pour nous, c'est ça. C'est que la société musulmane. Donc le niveau culturel, l'Amir Ouel a pris le pouvoir, mais il a eu le temps de connaître et de voir, de se rendre compte. Mais toujours est-il qu'avec des réflexes anciens, l'Amir était esclavagiste, il faut le dire, il avait des esclaves. Ils ont la parole, bravo. Ceux qui étaient en intervention, vous avez fait un axe d'être recherche et tout, mais il aurait été peut-être plus complet de faire référence à un certain nombre de publications et d'auteurs algériens et étrangers qui sont faits sur les Qadr, sur le droit humanitaire au niveau de l'Imsus. Pendant 3 jours, le ministère de la Justice, oui, le Sénégal Rouge, il est venu, qui a montré tout les idées développées par les Qadr dans le cadre du droit humanitaire. Donc ça,
c'est des éléments importants pour accrocher votre conférence. Mieux, d'une part. Deuxièmement, il y a un certain nombre, il me semble, hein, moi j'avais assisté à des conférences à l'association au niveau national. Il y a un certain nombre de conférences d'auteurs, aussi bien d'auteurs algériens, notamment l'ancien ministre de l'enseignement supérieur, qui est connu. Religieux et tout, c'est bien donc de faire. Et puis il y a aussi bien des grands écrivains sur l'Imam Abdelkader, la dernière nuit de l'Imam Abdelkader, un grand. Un autre aussi, professeur au niveau de Paris, qu'on parlait sur l'email, tu vois. Et puis il y a eu un certain nombre d'auteurs français, notamment sur le château d'Amboise, qui ont fait des conférences auxquelles a assisté, tu vois. C'est important, je ne sais pas si vous avez je vous réponds, non, j'ai une conférence. C'est une table ronde. On ne pouvait pas citer tous les auteurs. C'est toujours important. Là, nous avons un peu, pour dire, dans la conférence, c'est bien. C'est sujet. Je sais. Nous avons fait des dizaines de conférences sur l'Émir Abdelkader et sur les références que vous venez de citer. On les a fait. Maintenant, nous avons limité notre table ronde. C'est une table ronde, ce n'est pas une conférence. Nous avons limité notre sujet aujourd'hui sur le savoir-vivre, le vivre ensemble. Il a été important des conclusions à la conférence internationale qui a eu. On a assisté. On la connaît. On a fait des débats, plusieurs débats. Je m'excuse, peut-être je suis en retard. Aujourd'hui, le sujet est important. Pardon. Nous faisons des conférences depuis 5 ans et 6 ans. Et nous avons, depuis 12 ans, et nous avons parlé de tous ces sujets. Mais aujourd'hui, nous avons limité le sujet au vivre. C'est une table ronde. C'est pour permettre aux gens de poser des questions et des brèves questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a encore des gens? Effectivement, le directeur d'Amboise, je vais en parler d'ailleurs, les Algériens préfèrent parler beaucoup de l'aspect militaire, de la phase militaire de la ville, etc. C'est vrai, on parle beaucoup sur la compatibilité, etc. Mais moi, en tout cas, moi qui est membre de la Fondation Abdelkader, moi qui est ancien archiviste, et je ne suis pas parlé beaucoup sur la correspondance, j'ai écrit 2 livres sur l'Amir. Sur la correspondance qu'il a envoyée et qu'il a reçue. Je ne pensais pas qu'il allait avoir du succès. En fait, c'est le meilleur de mes livres. Et j'ai écrit ce 2e livre sur l'aspect simplement pacifique. Le livre il retrace la vie de l'Amir. C'est une compilation simplement, ce n'est pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup de mérite. Depuis 1848 jusqu'à 1883. Il est la partie de la vie où il a été civil. Je reviens même à Amboise. كانوا عرضوني بالك قلتها لكم اسمع انت على ضوء باش يقول لك هضرنا على لي بيان كولتوريل il voulait dire qu'il y a un pillage des biens culturels ou dire que la douane là il voulait sensibiliser ses agents à ce que le trafic يشوفوا يحبسوه parce que c'est vrai on prend des toiles de peinture on prend des vestiges de كذا قال لي ودي كاش ما تحسني انا مخول ما نعرفش ايش عاجبني هي باش نحكي لهم هي جبنا القضيه نتاع لي بيان كولتوريل وقلت لهم باللي effectivement حنا nos biens culturels et nos sites culturels on ne les exploite pas sur le plan touristique. Vous savez que Paris a 60 millions de touristes chaque année, 50% de ces touristes viennent voir les sites touristiques et les sites culturels. حنا ما نسمعوش pas ça. هذا اللي كان عليه السيد خويا الديريكتور دو دامبواز هو يقول à un certain moment le flux des touristes ne venait plus parce qu'il y avait des crises à un certain moment, les Américains, les Anglais, les Allemands ne venaient plus à Amboise.
Donc il a commencé à développer, il a commencé à développer la clientèle arabe, pour attirer une nouvelle clientèle. Donc ils ont développé l'image de l'ami pour attirer. Pourquoi on ne le fait pas en Algérie? Pourquoi on ne développe pas des cultures autour du site de Saint-Augustin, pourquoi on ne développe pas Sidi Khaled, là où il y a Sidi Khaled de chute de Biskra, là où il y a, paraît-il, les gens le disent, et la culture le dit, et les livres le disent, un prophète, personne ne le sait. Nabi, Sidi Khaled يقول لك Nabi. وبعد الأحاديث تاع الرسول يقولوا استعب به الرسول. Pourquoi on ne développe pas ça? Pourquoi on ne développe pas, même à Ben Abbas, pourquoi on ne développe pas في Bishar un pèlerinage, parce que il y a un sang juif. Pourquoi on ne développe pas le sujet d'Ibn Bishar قال لي قلت له شو يذبحوه؟ اسكت. Pourquoi on ne développe pas un pèlerinage juif? Il vient de craquer du fric ici, c'est pour l'intérêt de tout le monde. Ben, on ne le fait pas parce que nous avons toujours. Pourquoi on ne fait pas Ben Abbas? Je vais oser le dire. Pourquoi on ne développe pas le prestige de Ben Abbas ou la réputation de Ben Abbas de ville de la Légion étrangère? La Légion étrangère, c'était des criminels, c'est vrai, mais on peut retourner l'image de la Légion étrangère qui a été le plus grand noyau de déserteurs. Ceux qui ont rejoint l'ALN, ça a été beaucoup les légionnaires de Ben Abbas. On voit dans la Légion simplement l'aspect répressif et l'aspect. C'est vrai qu'ils ont été répressifs, c'est vrai qu'ils ont tué les Algériens, c'est vrai, mais on peut, rien n'empêche l'espace d'image et les gens qui viennent. Vous savez, quand vous partez en Europe ou en France, quand vous dites que vous êtes de Ben Abbas, le gars il y a vous êtes Ben Abbas, la Légion étrangère. Parce que la Légion étrangère, on l'a vu dans les films, dans les livres, dans les romans, dans les théâtres, on parle de la Légion liée avec Ben Abbas. Il y a 4 films qui ont été tournés autour de Ben Abbas avec pour thème la Légion étrangère, pas Ben Abbas. Donc pourquoi on ne développe pas ce point? Il y avait des étudiants qui viennent de Tlemcen, de Rouen, ils se rencontrent là-bas. Maintenant, c'est devenu un dépotoir. On revient à Béchar. La cohabitation entre juifs et musulmans, ils se connaissent, ces deux peuples, ils se connaissent. Parce que le Coran, il y a des à Ben Israël, mais il y a des musulmans. Les musulmans, ils connaissent les juifs, bien par rapport au Coran. Oui, c'est vrai. Il y a un juif qui est venu chez un imam, le Hijaz, il a dit, nous, les juifs, خير منكم. قال له, أنا خير منك, قال له, كتب الأربعة, يهضروا على بني إسرائيل, يهضروا على الجيوش. قال له, يهدك نوريك. L'imam était intelligent, il avait une culture. قال له, يهدك نوريك على خير منك. قال له, الله سبحانه, قال له, بعد لكم كتب بزاف, الأنبياء بزاف, والطب بزاف, وهذا ما صابش المرة تاعك, برك مع الفرق. On parle toujours moins après. Hein. Et il y a un point qui est sur l'aspect d'une culture archaïque. Je crois que c'est un peu excessif. Amir Abdelkader, je crois qu'à l'âge de 14 ans, il connaissait Aristote. Et à la limite, actuellement, on fait un devoir, on est Aïchine avec le net de Koulish. On ne trouve pas des gens, peut-être à 40 ans, ils ne connaissent pas encore Aristote. Donc là, c'est pour dire qu'il avait des idées bien structurées dès son jeune âge. Il a fait la formation à Magacha Fidéouia, il a fait Oran, ou il a fait le Taïwan. Et je crois que ça a été quand même une ossature de la personnalité qui lui a permis, avec les voyages, ça on a fait un modèle exceptionnel Filourtin. Non, je ne vais pas rester. Merci. C'est l'école mohammedienne. المدرسة المحمدية هي اللي عندنا تستمد منها. هذا ما كانش حاجة أخرى. ولما نسوق ليستانون دو ريليجيون. قدرت تستمد من المدرسة المحمدية وكان عندها الفهم للمدرسة المحمدية باسكو مالوغوزمون نفس المدرسة راح تخرج لو سام إلى صاصا. اللي خرج الأمير عبد القادر راح تخرج ناس تقتل اسم الدين. مي سي لانتربريتاسيون تاع الدين تاع القرآن والسنة والسيرة النبوية. مثلا لما جيت لي بريزونيي وجيت القصرة الآية في القرآن باينة ويطعمون الطعام على حبه يتيما ومسكينا وأسيرا والأسير كان من المشركين يأكل ويشرب ويتهلا في المقدس يتهلا فيه تسرحان.
وزيد 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 كذا دونك هذا هو اللي عرفت pourquoi pas se tolérer entre musulmans فهمني هذا هو l'idée Docteur, faudrait-il que tu te définisses si tu es... Une question, moi je pose une question, j'ai le droit. Bien sûr. Comment ça se fait? خليني نكمل la question. Comment ça se fait دروك avec tous les bagages qu'on a, القراية والجامعات ومنا وهذه les études, on est venu en arrière sur ce qui a été fait. Pourquoi? J'aimerais savoir pourquoi. Surtout les jeunes. Malheureusement. L'interprétation, الحمد لله القرآن محفوظ. صح الانتربريتاسيون التأويل ولا الفهم détourné. لا يد وحدين إلى détourné. تغلبوا à mon avis تغلبوا هذوك الجهلاء على العلماء. الجهلاء بزاف تغلبوا العلماء. إلى السوسيتي تاعنا اللي اون تران دو رونفيرسي. Mon affirmation, occuper l'Algérie pendant 130 ans, c'est que là qu'on a 13 ans. Ah oui, très en retard. La France a occupé l'Algérie. Les Allemands, ils ont continué à occuper l'Algérie. Donc c'est terrible cette histoire. Donc la mer, en 1830, tous les Algériens s'appellent lire et écrire. 80% des Algériens. Moi je passe statistique. Mais c'est vrai qu'ils avaient lu et écrit. Mais ils lisaient quoi? Ils écrivaient quoi? C'est vrai qu'ils connaissaient Aristote. Mais ça c'est une idée à ça. Donc 13 ans. Oui, non, mais c'est le 16 avril, vivre ensemble. Alors nous vivons ensemble depuis que le monde est mort. بدليل الآية إن خلقناكم شعوبا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم. Nous avons créé peuple et tribus pour que vous se connaissez. هذا التعايش اللي كان هذه المعاملات ما بين ودولة اعترافات سياسية ولا كنسميوها اون بوليتيك سي التعايش. انا في النظرية ديالي هذا التعايش في الاسلام كان موجود والفكرة هذه تاع 16 افريل اللي داروها عاوتاني مليحة. هذه تاع الاسلام كان موجود كان قاسي على نعمه نبنيو باك الوقت اللي كان يكافح كانت كاع اون رونجي دو سبايس يعني شحال من سبايس اللي كانوا يديروا مع فرنسا ضده وكانوا الناس بايعين ولا هذوك اللي كانوا ينتقلوا ماشي ما كان بحال قاسي هكا كانوا بياعه كانوا الاخر كانوا خسراعات هما اللي كانوا يديروا. ميرسي. Ça veut dire l'application تاع العلم في الطريق وفي كل شيء. عسكو حنا كيما كتقول حنا التعايش خاطر حنا نقروا الاحاديث نقروا الايات نقروا كتبوا انا كنت نقرا قيس وجبت ثلاثه ونابليكيهم سي سا لو بروبليم لابليكاسيون. هذه لا سيمين بروشين ليلي ولا هو